L'association Mali Faso-Kan Laïri-Waliton Mafla s'active pour la valorisation des langues nationales. Après l'officialisation de ces langues dans la nouvelle constitution de juillet 2023, ces acteurs de la société civile souhaitent aller vers la concrétisation. L'une se nomme Ndiaye Awadoumbia et l'autre répond au nom de Sidibé Rukiadjara alias Tatia. Elles sont toutes deux influenceuses sur les réseaux sociaux. Entrepreneurs pour l'une et agents de l'administration pour l'autre, elles ont ajouté cette autre corde à leur arc. Voilà donc pour les titres de ce soir. C'est un réel plaisir de vous savoir fidèle à ce programme d'information de RTM2. Bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale. L'officialisation des langues nationales, les autorités se sont pleinement engagées à travers la nouvelle constitution de juillet 2023 pour aller dans la concrétisation de cette volonté politique. La société civile, à travers l'association Mali Faso-Kan Laïri-Waliton Mafla, s'active. Les membres ont rencontré la presse dans le but de faire connaître l'association et le projet qu'ils ont pour la valorisation des langues nationales. Kounani Bamani. L'association Mali Faso-Kan Laïri-Waliton Mafala est une organisation qui milite depuis sa création pour la valorisation de nos langues nationales à travers des formations et recommandations. Notre association est mise en place par des jeunes ayant un intérêt particulier pour les langues nationales, attirer l'attention des autorités sur l'utilité de l'utilisation des langues nationales dans les usages officiels. Il y a un an qu'on a eu notre récépissé, on a eu à faire des activités et nous avons également des projets et on a appelé les gens pour vraiment leur faire part de cela. Qu'est-ce que l'association a fait, les objectifs de l'association et qu'est-ce que l'association envisage de faire dans les jours à venir. D'où cette conférence de presse. En tant qu'enseignant et défenseur de nos langues nationales, le parrain dira que ces jeunes doivent être encouragés. Je pense que les jeunes sont vraiment motivés, ils sont déterminés pour ça. Le message que j'ai, c'est de demander à tout le monde, particulièrement aux jeunes, de se mettre au travail, d'aller à la reconquête de leur langue nationale. Je dis reconquête parce que c'est des langues nationales qu'ils avaient perdues au profit de la langue française. Donc, qu'ils reviennent au bercail. Les jeunes de l'association Mafala disent compter sur la population dans leur vision. Ils espèrent aussi voir très prochainement nos langues nationales devenir des langues de travail. Depuis quelques jours, les cours se sont brusquement arrêtés dans certaines écoles privées de la place. Cet arrêt de travail concerne les établissements privés d'enseignement secondaire, technique et professionnel. À en croire le groupement des associations de promoteurs d'écoles privées agréées du Mali, cette interruption fait suite au retard dans le paiement des frais scolaires. Les parents d'élèves, pour leur part, dénoncent cette situation. Suivant ce reportage signé Bakary Kabadjakité. C'est un débrayage en cours depuis quelques jours déjà. Un mouvement du maire qui a pour corollaire le retard dans la mise en œuvre des programmes scolaires. Nous, on a voulu vraiment éviter ça. Depuis le mois de septembre, on a alerté les autorités par rapport déjà au non-paiement de l'année scolaire 2021-2022. Et 2022-2023, c'est ce qui est en cause aujourd'hui. Et le retard, c'est ce que je viens de dire. Il est chronique, on a fait plus de 10 ans avec ça, mais cette année, avec la conditionnalité, c'est ce qui a vraiment fait déborder le vase. Vous savez, il y a une périodicité du paiement de ces frais scolaires et des bourses. Et pour la petite histoire, les enfants que nous encadrons, c'est des enfants boursiers de l'État. Et pour qu'ils puissent bénéficier de ces avantages prévus par la loi, ça transite par l'école de formation. Et c'est cette école-là qui, disons, appelle l'enfant bénéficiaire et pour qu'il puisse jouir de tous ses droits. Les enfants sont bloqués, les promoteurs sont bloqués parce qu'aucun fonds public n'est plus mobilisé en direction des établissements sans ces nouvelles conditionnalités. Cette cessation de travail ne touche pas que les élèves. Elle constitue également un souci majeur pour les parents. Ces derniers estiment qu'il s'agit là d'une atteinte à l'un des droits fondamentaux des enfants, l'éducation scolaire. Ça bafoue vraiment l'attitude des parents d'élèves. Voilà, bon, moi, au fait, les parents d'élèves doivent chercher à savoir résoudre ce problème, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit vraiment au niveau des promoteurs. Vraiment, les parents d'élèves doivent être au centre de cette affaire parce que c'est nos enfants qui sont là-bas. C'est donc une situation complexe
à laquelle assistent impuissants, élèves et parents qui espèrent une issue favorable dans un futur proche. Nous vous invitons à présent à la rencontre de deux influenceuses sur les réseaux sociaux. L'une se nomme Ndiaye Awadoumbia. Elle est à la fois entrepreneur et commerçante. Quant à l'autre, elle répond au nom de Sidibé Rokia Diarra alias Tatia. Cette dernière est agent de l'INPS. Elle a ajouté cette autre corde à son arc, celle de la vente de produits cosmétiques sur TikTok. Gros plan sur les deux influenceuses avec Mariam Sissoko. Ndiaye Awadoumbia fait 1001 choses à la fois. Dans la trentaine, l'influenceuse Awa est mariée et mère de 3 garçons et une fille. Par son courage et sa détermination, Awa arrive bien à concilier sa vie de foyer, de travail et les réseaux sociaux, ce qui demande beaucoup de sacrifices. Il faut juste essayer de se programmer, avoir un planning, c'est très facile. Bon, souvent c'est difficile, mais moi je dirais que c'est très facile quand tu as un programme. Il faut essayer de te fixer des objectifs et savoir qu'il y a le travail, mais il y a la famille aussi. Tenez-vous bien, elle a plus d'1 million d'abonnés sur TikTok grâce à ces petites vidéos qui font rire et sensibiliser les jeunes couples. Derrière tout ceci se cache une grande entrepreneur. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent, qui veulent savoir ce que tu fais et qui t'aiment réellement. Parce que souvent dans mes vidéos, vous voyez même que je montre ça, ce côté-là, où vraiment je suis avec monsieur, je ne m'entends pas avec lui. Et après, quand je fais le téléphone, la caméra comme ça, on essaye de rentrer dans le jeu. Mais moi, je pense que la base, le couple même, c'est la femme. Tu dois savoir ce que ton mari aime. Tu dois savoir comment te comporter avec ton mari. Et ça va vraiment faciliter les choses. Son mari témoigne de son courage. Il invite en outre les autres femmes à emboîter les pas de Awadoumbia. Quand vous avez une femme qui est dans ce domaine-là, vous êtes obligé de vous entendre. Oui, elle arrive à jongler tout. Malgré avec son travail et tout, elle arrive à bien gérer la famille aussi. De travailler, franchement, de travailler, de se battre, de ne pas se dire que oui, mon mari, même s'il est milliardaire, je dois compter sur lui. Elle, c'est Rokia Diarra, communément appelée Tatia. Elle est mariée et mère d'un garçon et de 2 filles. Elle est aussi fréquente sur les réseaux sociaux. Tatia travaille à l'INPS et mène la vente en ligne. On peut dire qu'elle est l'une des meilleures vendeuses sur TikTok. En 2 jours, elle peut vendre plus de 200 cartons de son produit. Avant, je faisais le marché sans le réseau, mais ce n'était pas comme ça. Mais donner l'ampleur, c'est le réseau social. Ce n'est pas du tout facile. C'est vrai que je travaille à l'INPS. Là, moi, je quitte chez moi depuis 6 heures. Je vais au boulot. Voilà, donc je descends vers les 16 heures. Automatiquement, je viens directement ici de 16 heures jusqu'à 19 heures. À partir de 19h30, 20 heures, je suis à la maison pour m'occuper aussi de mon foyer. Active et courageuse, Tatia et sa sœur se sont imposées sur TikTok. Leur parcours font honneur à la gente féminine. Oui, on a rencontré beaucoup de difficultés parce que le réseau social, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Voilà. Soit déterminé, soit sur ta route. On est monté sur le réseau à cause de la vente en ligne, le online. Selon Mme Sidibé, vouloir c'est pouvoir, puisqu'elle n'a jamais fait d'études en marketing. Moi, je n'ai jamais étudié la communication, je n'ai jamais fait le marketing. Souvent, on est là, on parle, on cause ensemble. Moi, je pense ce qu'on va faire demain. Et ça vient naturellement. L'exemple de ces 2 grandes dames est la preuve palpable que les femmes doivent être respectées et encouragées malgré les préjugés dont elles sont victimes dans la société malienne. Autre sujet, dans le cadre de ces activités de sensibilisation, le Haut Conseil national de lutte contre le sida a rencontré l'artiste Koumba Gawlo Seck en visite au Mali. L'artiste était engagé dans cette lutte depuis belle lurette, a salué cette démarche. L'artiste étant engagé depuis belle lurette dans cette lutte, a salué cette démarche et rassure le secrétaire exécutif que son accompagnement ne fera pas défaut aux côtés des autorités maliennes dans la lutte contre ce fléau qui continue d'ailleurs de faire des victimes. Elle est au micro de Lala Diarra Touré. De cette rencontre est sorti beaucoup de belles idées, beaucoup de projets et beaucoup de perspectives assez intéressantes dans le cadre de la lutte ou en tout cas du plaidoyer sur cette maladie qu'est le VIH-Sida. Parce que comme vous le savez,
cette maladie, depuis plusieurs années, tue des millions et des millions de personnes dans le monde. Et l'Afrique en a pris une grosse part, due malheureusement à beaucoup de problèmes. D'abord, la discrimination. Elles sont discriminées à cause des préjugés. Et l'autre raison aussi est que généralement les personnes victimes de cette maladie s'en cachent, que nous mobilisons, que cela soit les acteurs culturels, la société civile, les communicateurs traditionnels, les guides religieux, sans oublier bien sûr l'État, puisque comme l'a si bien dit monsieur le directeur exécutif, le chef de l'État a donné les instructions qu'il faut pour que cette maladie-là puisse au maximum reculer. Et pour que cela recule, il faut travailler, il faut de la communication avec les acteurs que je viens de citer. Et nos plaidoyers aussi, et le travail que j'ai eu à faire sur le terrain aux côtés d'artistes, que cela soit au Sénégal, en Afrique ou ailleurs, à niveau en tout cas régional, a permis ou a amené nos leaders politiques et des institutions internationales à plus s'engager pour cette maladie-là. De la santé, dans cette édition, on s'intéresse ce soir à cette méthode de contraception, la pilule du lendemain ou la contraception d'urgence hormonale, une méthode parmi tant d'autres. De nos jours, les études cliniques ne sont toujours pas unanimes sur les dangers que l'utilisation fréquente de cette pilule peut avoir sur la santé. Astanso éclaire notre lanterne. Utilisée pour prévenir une grossesse indésirable, la pilule du lendemain est une méthode contraceptive propre aux femmes. Prise dans un délai bien défini, cette autrement appelée contraception d'urgence hormonale est destinée à un usage exceptionnel en vue de retarder l'ovulation. Ces pilules du lendemain, on les utilise devant un certain nombre de situations, après les viols, après l'inceste, après un échec de coït interrompu, après un rapport sexuel imprévu. Voilà, c'est dans des conditions comme ça, dans ces conditions qu'on utilise ces pilules du lendemain. Bien qu'utilisée pour éviter l'anidation de l'œuf, la pilule du lendemain n'est pas une méthode contraceptive pour le long terme. Toutefois, après la prise de contraception d'urgence hormonale, seuls quelques effets secondaires peuvent subvenir dans certains cas. Alors, il faut tout de suite dire que les pilules du lendemain ne doivent pas être prises de façon continue. Sur un même cycle, on peut la répéter une à deux fois, mais ça ne doit pas être ordinaire. Comme pathologie ou comme complications sur la santé, elles sont légères, elles sont temporaires. On peut noter les nausées, les vomissements, les diarrhées, les douleurs abdominales. On peut noter aussi un dérèglement hormonal transitoire qui se manifeste par soit les règles qui se rapprochent, les règles précoces, soit les règles retardées, ou très souvent, soit par la tension mammaire. Le docteur Mangara préconise aux femmes qui désirent une méthode contraceptive d'avoir une entrevue médicale avec un spécialiste en la matière. Et puis, avant de clore cette édition, notez ces deux nouvelles sportives. Football, championnat national de Ligue 1, la troisième journée s'est achevée ce dimanche. Le Djolibassi a dominé Binga FC 3-1. L'AS Black Star de Badalabougou gagne 1-0 face à l'USC Kita. Victoire 1-0 des 11 créateurs de Nyarela sur l'USFAS. 3 clubs se partagent le fauteuil du leader, 7 points après 3 journées. Il s'agit du Stade malien de Bamako, du COB et de l'AS Real. Coupe du monde des cadets Indonésie 2023, le Burkina Faso, un des 4 représentants de l'Afrique, a été surclassé ce matin par la France 3-0. Le Mali joue demain lundi à partir de 9h contre l'Espagne. Un match à suivre en direct et en intégralité sur ORTM 1. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Surtout, gardez vos positions. Daouda Kone prend le relais pour ORTM de Kibarou. Très bonne soirée à tous.